Je vous propose de consacrer au parcours professionnel sous la question qui normalement doit être, mais je vois mal, affichée sur cet écran. Quel espace pertinent pour les parcours professionnels et leur sécurisation. Donc, en parlant d'espace, on voit très bien effectivement le clin d'œil qui a été fait par les organisateurs de cette manifestation. Et on va effectivement pouvoir parler de la question de la sécurisation des parcours professionnels, je pense, et dans leur ancrage dans les territoires. On sait que cette question des parcours professionnels a une place grandissante dans les débats sociaux sur le travail, l'emploi, la formation, les compétences. On sait que l'encadrement juridique a successivement, depuis le début de cette décennie, affiné progressivement l'intention des législateurs autour de la sécurisation des parcours professionnels. Je rappelle que désormais, cette expression-là fait partie du droit social, puisqu'elle figure dans la dernière loi sur la formation professionnelle continue, et qu'elle sous-tend l'idée selon laquelle une gestion active des parcours professionnels permettrait de garantir l'employabilité des salariés et renvoie à une question un peu générale sur qui, à un moment donné, est responsable de cette employabilité, qui des dispositifs mis en place par l'État ou par les acteurs publics de façon plus générale, qui de l'entreprise et de sa responsabilité en matière de gestion, de développement, de reconnaissance des compétences, et qui effectivement de la responsabilité individuelle, laquelle est pleine et entière dans cette dynamique-là. Donc on voit bien que la question de la construction, autant que la sécurisation, mais que la construction des parcours professionnels est une question qui est importante. S'intéresser donc à la place et au rôle des acteurs, c'est ce que nous allons essayer de faire lors de cette table ronde. Nous avons du temps disponible et c'est très luxueux. Il m'arrive de participer à des colloques dans lesquels une table ronde de cette nature-là doit être bouclée en l'espace d'une heure, de moins d'une heure. Là, on aura le temps effectivement à la fois à nos intervenants de pouvoir préciser leurs propos, pouvoir les développer, approfondir, pouvoir entre elles aussi dialoguer et qu'il y ait des échanges avec la salle. Donc je présente donc nos trois intervenantes oratrices de cet après-midi. Donc Monique Martin, vous êtes donc membre du Conseil économique et social des Pays de Loire. Emmanuel Setzer, donc vous êtes chargé de mission emploi professionnalisation, et je note pas emploi formation, je note emploi professionnalisation, donc déjà c'est un peu intriguant et je pense que votre propos va nous en dire un petit peu plus, à l'AGFOS PME de Bourgogne donc. Et puis donc Marie-Hélène Doublet, vous êtes chargée de recherche et de développement au Centre interinstitutionnel de bilan de compétences des Pyrénées-Atlantiques. On voit bien que là, on a déjà dans la manière dont cet atelier a été organisé par les organisateurs du colloque. En ce qui concerne, moi, j'y suis pour rien, mais en tout cas, je trouve ça tout à fait bien pensé, c'est-à-dire de donner la parole à des acteurs publics, de donner la parole à des acteurs qui représentent l'entreprise, et puis à quelqu'un qui représente, alors pas les salariés, mais plutôt l'accompagnement des salariés.